Salut à tous, aujourd'hui on est là pour une nouvelle série de critiques, cette fois-ci sur Breaking Bad. J'ai regardé les 5 saisons et aussi sur El Camino. Donc pour la première saison en fait, j'ai pas tellement accroché. J'en ai parlé à des gens et en fait, après avoir regardé le premier épisode, ils voulaient regarder Breaking Bad, mais ils ont vu le premier épisode qui les a pas du tout hypés, du coup ils ont arrêté. Et ça a failli faire pareil pour moi. L'histoire est géniale, mais la série a très mal vieilli. C'est assez lent aussi et les personnages dans la saison 1 ils sont pas intéressants pour moi à part Jesse et Walt. Du coup pour cette saison 1 j'ai quand même bien aimé mais elle est en dessous des autres et donc j'ai mis 8,5 sur 10. Et donc finalement mon avis sur la saison 1 a évolué avec cette saison 2. La série a d'immenses possibilités et a eu le temps de bien les exploiter dans les saisons suivantes. Et les soupçons donc dans cette saison entre la famille de Walt sur ses activités, c'était génial, tout comme la partie du business qu'ont monté Walt et Jesse. J'ai passé un moment devant cette saison, surtout lors des 2 derniers épisodes. L'accouchement de Skyler, la livraison express que doit faire Walt, la mort de Jane, une overdose, la découverte des mensonges de Walt par Skyler, du coup elle part, et après le crash d'avion, et du coup le flash forward qu'on voit depuis le début avec la peluche rose. C'était trop fou. Et donc cette saison 2, sûrement ma préférée. Donc j'ai mis 9,5 sur 10. Pas la note maximale, même si c'est ma saison préférée de Breaking Bad, mais c'est pas ma saison préférée de toute série confondue. Et des épisodes géniaux qui se démarquent vraiment des autres, surtout dans cette saison. Et finalement, j'ai bien aimé la relation entre Walt et Skyler. Surtout quand ils inventent de nouveaux mensonges, c'est-à-dire que Skyler fait croire à Marie qu'ils ont gagné au loto. Et pareil, j'ai bien aimé aussi quand Jesse fait le business parallèle à Gus Frings. Et en fait, Breaking Bad, ce devrait être la série nommée double jeu ou plein de mensonges, parce que c'est très clairement ce qui se passe dans cette série. Ce qui m'a fait bien aimer aussi cette série, c'est l'humour, notamment grâce à Saul, mais pas que. Aussi, l'épisode Mouche, assez absurde, mais vraiment il était pas mal. Comme quoi, ça nous montre qu'avec cet épisode La Mouche, ils ont exploré tellement de possibilités. Pour cette saison 3, du coup, je mets 9 sur 10. Finalement, dans cette saison 4, tout ce qu'ont fait Walt et Skyler, les mensonges et tout, je trouve que ça va un peu trop loin. Sachant qu'on sait jamais les sentiments de Skyler. Est-ce qu'elle aime Walt elle est tout le temps dépressive. J'aime pas trop ce perso, moi. Par contre, la fin, avec la mort de Gus et du vieux Salamanca, c'était hyper surprenant. J'ai pas grand chose à dire de plus sur cette saison 4, du coup j'ai mis 8,5 sur 10. Pour cette saison 5, elle était vraiment pas mal aussi. Le trio Walt, Jesse plus Mike, c'était génial. Et aussi on peut compter Saul. D'ailleurs Mike, sûrement un de mes personnages préférés de cette série, qui est mort, le pauvre. La fin de la saison 5, avec l'épisode 13 et 14, la situation que j'attends depuis le début. Hank qui découvre les activités de Walt et qui se fait tuer. Breaking Bad est vraiment très fort et surprenant pour ses fins de saison, très clairement. Et même les persos secondaires sont assez intéressants à suivre. Par exemple, Gomez, le partenaire de Hank, ou alors Yuel, le partenaire cette fois-ci de Saul. J'ai bien aimé ces persos-là. J'ai ensuite adoré la mort que avouait Walt à Todd et à son oncle dans l'épisode 14, suite à la mort de Hank, encore une fois. Alors la fin est émouvante, même si je l'aurais pensé autrement. La mort de Walt m'a pas tellement ému que ça. Peut-être aussi parce que je m'y attendais. Le spoiler majeur de Breaking Bad qui revenait à chaque fois, c'était la mort de Walt. Peut-être que c'est pour ça que j'ai pas été très surpris. Et justement, cette fin aussi, la relation entre Walt et Jesse finalement, elle est bizarre. Et il y a aussi la série Better Call Saul, donc appelée donc Saul, qui est sortie sur Netflix. Il y a 5 saisons, enfin je crois que la saison 5 sort bientôt. J'ai adoré le personnage de Saul, mais je ne me vois pas regarder 5 saisons sur 100 en fait. Du coup, pour finir cette saison 5, j'ai mis 9 sur 10. Peut-être même 9,5 sur 10. Et on finit avec le film El Camino. C'est un film intéressant, vraiment, et c'est une superbe continuité à la série Breaking Bad. Moi, du coup, j'ai regardé ça juste après avoir fini la saison 5. Mais j'aurais aimé peut-être voir ce film donc après que Breaking Bad c'est fini. Donc 5 ans après, ou 6. En fait, à la fin de la saison 5, je voulais connaître l'opinion des gens ou des proches quant à l'affaire de Heisenberg. C'est un peu ce que nous montre ce film en étant un peu flou à ce sujet. L'ambiance, elle est un peu malaisante, j'ai trouvé. Mais elle est géniale, c'est un petit peu le côté de Jesse qui nous fait apparaître ça. Et du coup, El Camino, j'ai mis 10 sur 10, j'ai passé un bon moment. Qu'est-ce que j'ai pas aimé en fait dans ce film? Rien, j'ai tout adoré. Le retour de Todd aussi, c'était génial. Du coup, cette grosse critique est terminée. Juste
Normalement, avant celle-ci, avant cette grosse critique, il y aurait dû avoir celle sur The Walking Dead. Parce que The Walking Dead, j'ai tout regardé. Et ça fait un mois que j'ai tout regardé. Pourquoi la vidéo n'est pas sortie? Parce que il y a la saison 10. Là, au moment où je tourne cette vidéo, la première partie de la saison 10 est terminée. Donc ça reprend en février. Je ne savais pas ça. Du coup, en fait, je regrette de ne pas avoir fait une vidéo de la saison 4 à la 9. Et plus tard de faire une vidéo sur la saison 10. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je ferai une vidéo sur tout The Walking Dead à partir de la saison 4 et la saison 10. Une fois que la partie 2 sera terminée. Donc en février par là. Ou non, même mars. Du coup, ciao.